Bonjour, aujourd'hui nous sommes 2097 Elo en rapide. Le but de cette chaîne, c'est de monter à 2300 Elo en rapide. Donc 2097 Elo, c'est euh, il manque 3 Elo seulement pour passer le cap des 2100 Elo. C'est un certain palier qui compte à mes yeux pour l'obtention des 2300, car avant j'étais euh, 2150 et des brouettes, je suis repassé à 2000 et là, bon, je suis pas à mon meilleur niveau, quoi. Du coup, le but c'est de passer 2300 Elo en un temps record. Donc on commence directement avec cette partie, euh, la première partie de la série. On affronte Sapam Chess en 2084 et donc on ouvre avec D4. On change pas une équipe qui gagne. Personnellement, E4, j'ai testé quand j'étais vers 1002, 1003 et j'ai pas beaucoup aimé. Enfin, j'arrivais pas à gagner beaucoup de parties. Après, j'ai changé avec D4 et ça a apporté ses fruits. Je suis passé très rapidement 1005, 1006. Donc là, il prend ce pion. Donc je me présente, je m'appelle Yann. J'ai fait 2 ans de club et du coup, mon but avec cette chaîne, c'est de vous enseigner des principes, des astuces pour vous aider aussi à monter un elo, un objectif que vous-même vous êtes fixé auparavant. Et donc moi, mon but, c'est de vous donner un maximum de conseils. Donc, si on reprend un peu cette partie, on n'en a pas beaucoup parlé. Donc elle est un peu bizarre son ouverture parce que normalement, quand on commence avec ce de Gambidam, donc c'est quand on offre un pion dès l'ouverture, avec C4, soit on le défend, soit on le prend. Là, il l'a défendu avec E6, et après il l'a pris. Donc c'est un peu bizarre, donc je développe mes pièces. Là, il avait une idée de consolider, donc je fais A4, comme ça s'il fait ça, je peux prendre. Et après, je pourrais vous montrer à la fin si vous voulez. Donc C5 essaie d'attaquer le pion, je le défends. Prise. Ok, j'ai un pion isolé, c'est-à-dire qu'il n'est pas qui peut être défendu par aucun pion, mais quand même, mes pièces sont développées. Il y a le pion C4 en l'air. Je pense que j'ai l'avantage dans cette position. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Je pense qu'on va simplement se développer, faire petit roc. Pas, on va pas tenter quelque chose. Les pièces sont toujours pas développées. Peut-être fou des 6 dans cette position. Donc je suis pas un expert de ce qu'il a fait. En mettant un cavalier là, ça peut toujours servir. C'est une bonne case pour un cavalier. Il attaque en même temps le pion. Ça veut pas être un mauvais coup. J'ai un peu moins de temps, euh, normal. À mon avis, lui, il vous explique pas pourquoi il fait ses coups. Mais du coup, sa structure de pion, elle est pas terrible. La sécurité, donc les 3 grands points pour voir une position si elle est meilleure ou pas, je vous l'apprends. C'est l'activité des pièces, euh, l'activité des pièces. Attendez juste 2 secondes. L'activité des pièces, la sécurité du roi et la structure de pion. Donc structure de pion, je pense un peu moins bien, ou c'est peut-être égal. Activité des pièces, j'ai des pièces plus développées quand même, j'espère que ça se voit. Sinon ça a rien ce que je vous ai fait là. Et sécurité du roi, j'ai un roi qui est bien avec tout le petit roc, il a un roi au centre. La tour qui va commencer à taper, je pense que la question est vite répondue. Comment attaquer le roi? Le problème c'est que sur ça, il a ça, ça m'embête légèrement. Je réussis à développer mon fou aussi, mon fou noir. Une pièce qui joue pas du tout là pour l'instant.
problème c'est que sur fou là, il a peut-être fou là, ça défend tout. J'ai pas l'impression que j'ai beaucoup de coups dans cette position. Donc je sais pas quoi faire en particulier. Ah c'est bon, j'ai trouvé un coup. Cavalier E4. Cavalier E4, ça utilise le fait que son roi est toujours pas à l'abri. Donc j'ai des bonnes cases quand même à utiliser. Et que maintenant, du coup, je peux essayer d'activer un maximum mes pièces. Donc là, je vais pas prendre mon temps, je vais développer cette pièce, attaque le pion en même temps. J'ai un très bon cavalier, ces trois pièces ne jouent pas du tout, je vais commencer à venir attaquer le roi. Par exemple, je prends et après ce coup-là, on commence à avoir des attaques qui peuvent venir. Ça peut être une idée de plan. Prendre avec le fou, comme on a dit. On reprend notre pion qui était en l'air, enfin qu'on avait en moins. Et je pense que cette partie commence très bien. J'ai juste un peu moins de temps à pendule, mais c'est pas très important. J'ai pas un manque de temps non plus certain. Son roi est plutôt faible, structure de pion, maintenant ça s'équivaut à peu près, je pense. Activité des pièces, il n'y a toujours pas photo. Juste sur structure de pion, je suis un peu moins bien, et sécurité du roi, je suis un peu moins bien. Mais sinon sur activité des pièces, ça compense vraiment parce que il n'y a même pas photo. Et voilà, je suis en train de le dominer. Peut être un coup cavalier là, enfin dame là, c'est d'attaquer très rapidement le roi avec du fou là. Le fou qui sera dans le pion qui est cloué, donc il pourra pas prendre ma mon fou. Alors ça, faut commencer à réfléchir. Cavalier prend, pion prend, mon fou qui est défendu par ma dame et par mon cavalier. J'ai toujours mon fou là, j'ai presque une pièce de plus maintenant. C'est juste ça, peut être intéressant. Pas que je me prenne trop la tête parce que j'ai une pièce de plus et normalement ça devrait aller. Si je commence à m'embrouiller, je vais perdre trop de temps et après je vais me faire arnaquer. Soit je vais me faire flag ou soit je vais commettre une erreur à cause du manque de temps. On mange pas de pain, ça défend le fou. C'est toujours une bonne idée. Là, mon fou là, ce qui me dérangeait, c'est que ça me laisse pas grand chose. J'ai peut-être une idée. Ça. Surprise. Pion prend, tour prend. Ah non, j'aurais peut-être fou là en fait. Ah mais non, cavalier prend. Ah, à voir, c'est un peu compliqué quand même. Après, même s'il regagne, s'il fait deux pièces pour la tour, j'aurai toujours une pièce de plus, il me semble. Comme j'ai une pièce de plus. Non, j'aurais qualité. Il me rattrape autant, ça c'est une bonne chose. Mettre mon roi ici, ça peut pas être une mauvaise idée. Pour enlever les princes qui aillent avec cette dame-là. Cette dame en C5 qui peut être un peu embêtant, j'ai envie de dire. Après, j'ai toujours une pièce de plus. Mais bon, je me fais souvent arnaquer, donc on va pas créer victoire trop vite.
il fait le plan. Il fait le plan que j'avais dit. Ça me fait chier. Ah, j'ai peut-être juste cavalier prend. Cavalier prend, je gagne un pion, non? Cavalier prend. Cavalier prend, ça m'a l'air d'aller, ouais. Cavalier prend, et après je peux revenir là. Ok, super. Finalement, du coup, j'ai pas de problème. Et là, j'ai une pièce sèche. Il n'y a plus de pions pour... Parce qu'avant, il avait un pion contre une pièce. Et maintenant, il a plus que une pièce sèche. Et j'ai un pion qui est presque passé. Mon idée, c'est de faire fou là. Compliqué quand même, hein. J'ai pas envie de me faire arnaquer. Ça serait dommage. Ça c'est bien, on échangeait un maximum de pièces. Si on a une pièce de plus, faut essayer de rentrer en finale. Donc pas en échangeant les pions, juste en échangeant les pièces. Du coup ça va permettre d'avoir une meilleure finale. Donc avec une pièce de plus. Alors que quand il y a les dames et tout, il y a peut-être encore un peu de contre-jeu. Là quand il y a moins de pièces sur l'échiquier, c'est plus facile du coup à gagner après. Donc c'est toujours une bonne technique si vous savez pas quoi faire et que vous avez une pièce de plus, essayez d'échanger un maximum de pièces. Bien sûr, si vous échangez un maximum de pièces, faut que l'échange soit égal. Faut pas que vous échangiez une dame contre un fou. Ça sert complètement à rien. Faut que si vous faites un échange, ce soit un échange équivalent. Un échange de la même valeur. Donc là, comme on l'a vu précédemment, j'attaque son pion ici, il est faible, il le défend, tour là. Quel plan je pourrais avoir dans cette position? Hmm, 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 hmm. Mettre ma tour là. Non, j'ai un peu peur. Je vais mettre ma tour là. En plus, il m'a rattrapé au niveau du temps. J'ai plus de temps. Il a une mauvaise connexion. Il y a un clouage. C'est-à-dire que le clouage, c'est-à-dire que s'il bouge la pièce qui est devant, je prends la pièce qui est derrière. Et comme la pièce qui est derrière, c'est une dame, ça vaut plus de points. Et du coup, je gagne du matériel. Là, je peux refaire un clouage. Donc avec le fou. Donc pareil, s'il bouge le cavalier, j'aurai simplement fou prend dame. Et je suis gagnant. Et pour du coup gagner une pièce avec un clouage, il faut essayer d'accentuer un clouage au maximum. Donc là par exemple on voit que j'ai deux attaquants sur cette pièce, il y a deux défenseurs, donc j'ajoute un troisième attaquant, un troisième défenseur. Enfin, du coup il est obligé de donner un troisième défenseur à cette pièce, mais c'est pas possible parce que mon cavalier est là. Et voilà toute l'importance de ce cavalier ici, qui contrôle beaucoup de cases adverses. Et donc normalement je devrais gagner cette pièce. Je devrais avoir deux pièces de plus dans cette partie, avec un avantage au temps, surtout sans rajout. Sans rajout, essayez d'avoir l'avantage au temps, parce que si vous n'avez pas l'avantage au temps, même si vous êtes gagnant, s'il vous reste 10 secondes, vous n'allez pas réussir à mater, et du coup, ça, soit il va gagner parce qu'il aurait toujours des pièces en jeu, soit ça va faire nul par manque de pièces. Ah, j'ai même mieux, j'ai tour prend. Donc tour prend, échec, je peux pas bouger son roi, et s'il prenait avec mon cavalier, enfin, s'il prenait avec son cavalier, j'avais dame prend dame, et du coup j'avais une dame de plus. Là, on va faire un petit bilan de la partie pour vous montrer un peu l'ouverture, les points que j'aurais pu faire mieux dans la partie, où j'aurais pu plus réfléchir pour trouver de meilleurs coups. Et voilà, normalement ça devrait bien se passer. J'espère que la partie est pas trop catastrophique. Ok. 90 de précision pour la première partie de cette série.
Donc D4, ok. Ouais, même l'ordi il aime pas beaucoup. C'est en fait faut faire un choix. Soit vous défendez le pion, donc c'est ce qu'il a fait au début. Donc vous faites E6 ou C6, ça peut être aussi un coup. Donc ça s'appelle la slave. Par exemple D4, C4, C6, la slave. Ou soit vous prenez le pion directement. Faire un choix. Sinon dans certaines variantes, comme dans la Méran, par exemple je vous montre. Donc là c'est la semi-slave, donc c'est quand on met les deux pions pour défendre. À un moment, il y a une idée de prendre ce pion pour avoir la suite du jeu. Par exemple, ça, euh, ça, ça. Donc là, on prend le pion, comme ça force fou prend. Donc on prend le pion une fois que le fou a bougé, comme ça il perd un temps. Après on fait B5, le fou doit reculer, donc il perd encore un temps. Et là on a du fou B7. Et du coup il va venir taper sur la diagonale. Ça s'appelle la mère. Et du coup, ça dans cette variante où on peut essayer de prendre. Et du coup, soit on prend, soit on, euh, soit on défend le pion. Mais faut pas essayer de défendre et le coup d'après de prendre. Donc là, ça c'est un bon coup pour essayer de faire B4 après. Par exemple sur un coup bête. Ça, ça, ça. Je pourrais plus prendre ce pion parce que du coup, il sera défendu par un autre pion. Ce serait beaucoup plus problématique. Donc j'ai fait A4. Et il attaque mon pion, je le défends. Encore une fois, l'ordi qui dit que c'est pas les meilleurs coups, mais ça reste de bons coups quand même. Et là, j'ai pas fait un bon coup. Faire cavalier prend, j'avais peur de fou prend, échec. Donc ça c'est. Et roi bouge, et fou revient. Apparemment, je suis mieux. J'ai un pion de moins, mon roi qui est à l'air. Je sais pas si je suis vraiment mieux. Donc quoi comme coup l'ordi? Fou là. Ah, je comprends. Je comprends l'idée. Ok. Est-ce que je vous montre? Si elle prend, fou prend, roi bouge, fou là. Après sur fou là, on peut pas juste mettre son fou. Parce que j'aurais cavalier prend D6, dame prend, et le fou qui est en l'air après. Donc, on peut se dire qu'il peut mettre ce cavalier là. Mais là, j'aurais D5. J'ouvre le centre. Et c'est ça toute l'importance d'avoir le roi au centre. C'est qu'une fois que son roi est au centre et qu'il n'a rien quoi faire, soit je peux prendre des tempos sur échec. Apparemment, l'ordi ne le conseille pas beaucoup. Soit je peux prendre, et du coup là, j'aurai une très bonne position. Là, j'attaque sa dame, j'attaque ce pion, j'attaque ce fou, et du coup, je suis gagnant. Bref, c'est pas le débat. Ouais, apparemment ça c'était mauvais du coup, ça me laisse un peu trop de jeu. Je suis content, on avait le bon plan, avec cavalier E4. Ok, quand je reprends mon pion, dame là j'attaque, donc là c'était vraiment une erreur. Je sais pas ce qu'il a eu dans la tête à ce moment-là. Ah donc là j'ai fait ça pour une raison, c'est que si je fais un coup bête, il y a tour prend, pion prend, et ça. Ça paraissait moins clair que ma pièce de plus. Parce que là, du coup, c'est juste, j'ai la qualité. Donc, c'est une tour pour un fou ou un cavalier. On appelle ça une pièce mineure. Donc, j'ai la qualité, mais c'était moins clair quand même. On va revenir à l'endroit. Donc là, j'ai défendu mon fou. Là, j'ai vu que j'avais cavalier prend. Meilleur coup de l'ordi. Parfait, parfait. Et après, j'ai gagné en propreté. L'ordi conseillé tour prend. Et donc, essayer directement. Parce que du coup, ouais, tu pouvais encore accentuer le clouage après. Bon, dans les deux cas, ça marche, hein. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez pris beaucoup de choses. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je pourrai y répondre. Et si ça vous a plu, bah, abonnez-vous et mettez un pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. Au revoir.